Et les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Ici, on me montre une femme. On me montre une femme qui est en relation avec une autre personne. On me dit que cette femme, j'ai beaucoup de sentiments pour cette femme par rapport à cette autre personne. On me dit que c'est quelqu'un, vous attendez quelque chose de cette personne, vous avez l'impression que rien ne bouge. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Alors moi j'ai plusieurs mois quand même. Ça peut même être, je dirais, au moins une année. D'accord ? Mais en tout cas j'ai plusieurs mois. On me dit que vous avez l'impression que cette personne ne bouge pas. Il n'y a pas vraiment d'avancement. Ça n'évolue pas vraiment, tu vois. On me dit que vous attendez quelque chose de cette personne, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de projet, vous avez envie que ça évolue, vous avez envie que ça se concrétise, quoi, en fait. Mais en fait, on me montre que chez cette personne, c'est quelqu'un qui ne vous montre pas ce qu'elle ressent. Il ne vous montre pas forcément non plus. Je dis « il » parce qu'on me montre un homme, mais après, vous prenez en fonction de votre situation. On me dit que c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas vraiment à toi, en fait. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à vivre au jour le jour, alors que toi, tu as envie de te projeter, tu as envie de savoir ce qui va se passer entre vous. Est-ce que vous allez construire? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez vivre sous le même toit? Enfin, vous allez me dire, mais Mimi, c'est construire. Effectivement. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ça. On me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ça, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à vivre au jour le jour sans se prendre la tête. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui joue avec toi, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui justement a des sentiments pour toi, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à construire en fait. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour et il veut voir où est-ce que ça mène. Mais c'est pas quelqu'un qui joue. C'est quelqu'un qui a des sentiments, il se sent bien avec toi, mais il vit au jour le jour avec toi. Il se projette pas ici. Alors vous allez me dire, c'est compliqué quand même. Effectivement, c'est compliqué. Mais c'est quelqu'un... Alors, tu es énormément dans ses pensées. Il pense énormément à toi. Tu comptes pour cette personne. Mais comme, en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de son passé, il y a eu une relation passée qui l'a beaucoup... Moi, j'entends traumatisé. Il a beaucoup souffert à cause de cette relation et c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à construire, à se voir sur le lointain. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui ne se projette pas. D'accord ? Qui a tendance, c'est pour ça qu'il a tendance plutôt à vivre au jour le jour, comme ça. Voilà, il vit la relation à l'instant T et ça lui convient très bien. En fait, ça le sécurise. Il se sent en sécurité en pensant comme ça. Alors que s'il se projette, si vous voulez, ça lui fait peur. Tout de suite, il va avoir les peurs qu'il pouvait avoir auparavant lorsque la personne avec qui il était auparavant l'a blessé, l'a abandonné, parce que j'ai beaucoup l'abandon, la trahison et tout ça. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se protège par rapport à ça. Donc, on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Et par protection, on préfère vivre au jour le jour. Et encore une fois, j'ai pas ici quelqu'un qui abuse de ta patience, qui abuse de toi, qui est néfaste avec toi. Non. Ici, c'est quelqu'un qui te respecte, qui t'aime, et on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui t'a déjà expliqué les choses. Même si j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vraiment réellement tout dit. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne t'a pas tout dit, notamment par rapport à ce qui s'est passé par le passé. On me dit que cette personne est encore dans le deuil. Même si c'est une relation qui a pu durer, 1, 2 ans, 3 ans, que ça fait au moins tout ça d'années qu'ils sont séparés, cette personne n'a pas fait le deuil du passé. Cette personne souffre encore de cette relation. Et ça ne veut pas dire qu'il l'aime toujours, ça veut dire que c'est les souffrances qu'il a eues à cause de cette séparation, à cause de ce qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui, il est bloqué. D'accord ? Il est bloqué émotionnellement parlant. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le deuil, qui n'a pas guéri et qui n'a pas travaillé encore là-dessus. Donc, en agissant comme ça, si vous voulez, il se protège. Ok ? Moi, on me montre qu'il n'y a pas forcément de projet. Même s'il peut y avoir des petits projets comme ça entre vous, ça peut être des voyages, des choses comme ça, cinéma, resto, des petits trucs comme ça. Alors, vous allez me dire des petits trucs, c'est déjà beaucoup. Oui, mais moi, je parle de gros projets. On me dit qu'il n'y en aura pas. D'accord ? C'est quelqu'un qui ne se projette pas, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas de mariage avec cette personne. Pour moi, j'ai quelqu'un avec qui vous ne vivez pas. Chacun est chez soi. D'accord ? Et ça lui convient très bien. J'ai quelqu'un qui a des habitudes et qui est dans le contrôle.
de ses émotions, qui est dans le contrôle dans cette relation et ça lui convient. En fait, il se sent en sécurité en agissant comme ça, encore une fois. On me dit qu'il y a déjà eu des discussions entre vous par rapport à ça. Vous avez déjà parlé de ça. Il a déjà essayé à maintes reprises de vous faire comprendre les choses. Et j'ai l'impression que c'est plutôt bloqué dans votre tête parce que vous restez focalisé sur votre objectif, ce qui est totalement normal. Vous me direz, je vous comprends, hein, vous avez raison d'être focus sur ce que vous voulez parce que vous avez besoin, vous, d'être rassuré par rapport à une construction. D'accord ? Et on me dit que lui, j'ai l'impression qu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment comment se rassurer l'un l'autre. On ne sait pas vraiment comment se dire les choses l'un l'autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre et vice-versa. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à construire. Et on me fait comprendre que si jamais il fait l'effort de construire aujourd'hui avec vous, ça va directement dans le mur. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à construire, parce que c'est quelqu'un qui a des peurs, parce que c'est quelqu'un qui reste dans un blocage émotionnel qui est fort encore. Et pour moi, c'est vous qui allez en pâtir. La relation, elle est vouée à l'échec si il se force, parce que je dis bien se force, parce que on me dit que si c'est à l'instant T, moi j'ai vraiment l'impression que vous essayez d'un petit peu de ramer, de faire en sorte pour qu'il s'active pour pouvoir construire tout de suite. D'accord ? Alors peut-être que l'âge, ça peut être à cause de l'âge ou tout simplement parce que voilà, vous avez besoin d'être rassuré, encore une fois. Mais on me dit qu'il peut y avoir quelques petites choses qu'on met en place ensemble, mais par contre, encore une fois, sur du constructif, vie commune, j'en ai pas. Enfant, j'en ai pas. Mariage, c'est niette. J'ai pas ça. D'accord ? J'ai quelqu'un qui ne se projette pas là-dessus. Il n'est pas là-dessus. En fait, on me dit que si aujourd'hui vous parlez de ça, vous le faites fuir, en fait. C'est quelqu'un qui va retourner dans ses tranchées, si vous voulez, tellement il a peur. D'accord ? C'est comme si il va revenir comme le petit garçon qui a souffert. Vous voyez, là, c'est le petit garçon qui se protège. Et on me dit que si il le fait, il va se forcer. Et c'est pas possible. En fait, vous allez plus le faire fuir qu'autre chose. D'accord ? Donc, pour l'instant, on me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ça et qu'il il vous l'a déjà fait comprendre. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a déjà dit qu'il a des sentiments. D'accord ? Et ça, c'est vrai. Mais on me dit que il ne peut pas se forcer à faire quelque chose dont il n'est pas prêt. D'accord ? On me dit que moi, j'ai beaucoup d'attentes. Je vous le dis, hein. J'ai beaucoup d'attentes de votre part et je vous vois attendre quelque chose qui ne changera pas. C'est ça le truc. C'est que, en fait, votre relation, elle peut durer des années, d'accord ? Elle peut durer des années, vous allez vivre plein de choses, mais par contre, vous ne vivrez pas sous le même toit. C'est quelqu'un qui ne veut pas de ça. Il tient à cette espèce de liberté et ça ne veut pas dire qu'il va vous tromper, ça ne veut pas dire qu'il va vous faire du tort. Bien au contraire, moi j'ai quelqu'un de sérieux ici, j'ai quelqu'un de sincère. Vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, je comprends. Mais on me dit que ça lui convient comme ça. On me dit il peut y avoir des allers-retours, comme par exemple, un petit peu c'est chez vous, un petit peu c'est chez lui, et de temps à autre, chacun reste chez lui. Vous voyez ? Parce qu'on a ce besoin de liberté, de tranquillité, et surtout pas avoir cette impression d'être bloqué dans un couple. Alors attention, là c'est ce qu'on me dit, hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. Mais comme ça, lui, il n'a pas cette impression d'être marié ou d'être dans ce truc où, voilà, tiens, tu es là, tu ne bouges pas, tu es à moi. Voilà. En fait, ça lui fait peur, ça. Et du coup, on me dit que vous avez un pied dedans et l'autre pied qui commence à essayer de prendre la tangente, mais vous n'avez pas envie forcément de le perdre. Vous avez quand même envie de voir, envie de tenter pour savoir est-ce qu'il y a quand même un espoir, est-ce qu'il va quand même tenter, est-ce qu'il va quand même essayer au moins de guérir. On me dit que vous allez peut-être essayer de tenter de faire quelque chose pour qu'il puisse guérir. C'est pas à vous de faire ça, c'est pas votre travail. C'est à lui de prendre la décision de guérir. C'est à lui de consulter, c'est à lui d'en parler, c'est à lui de faire ce travail de guérison. Vous avez des choses à gérer de votre vie, de votre côté, et lui, il a ces choses-là à régler de son côté. C'est pas à vous de le faire. Parce que croyez-moi, en fait, vous allez vous allez souffrir, en fait. Vous allez vous oublier. Et là, ça devient de la dépendance. Et c'est pas ça l'amour. Donc, on vous demande de prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez
de discuter avec lui et après de prendre des décisions. Mais pensez d'abord à ce que vous voulez, d'accord? À ce que lui, il veut et ce dont vous êtes prêts à faire comme concession tous les deux. Je sais que ça va pas être, c'est pas facile, mais il va falloir passer par là. Les blocages, c'est pas facile. On en a pratiquement toutes et tous, d'accord? On a tous des choses à travailler, notamment les blessures émotionnelles, hein, les blessures de l'âme. Et, et pour le coup, cette personne, elle a ces choses-là à travailler. Et je pense que quelque part, en vous rejetant comme ça, vous avez cette blessure de l'abandon, ou la peur de l'abandon, la blessure du rejet aussi à travailler. Vous voyez, lui, c'est la blessure de la trahison, la blessure du rejet et l'abandon aussi. Pour moi, c'est pour ça qu'il est dans le contrôle. Parce qu'il veut rester maître de son destin et il ne veut pas avoir l'impression d'être obligé à faire quelque chose dont il n'est pas prêt du tout. Et je vous dis du tout. Mais alors, pas du tout. Hein. Pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui a les pieds ancrés dans la relation, dans la situation dans laquelle il s'est mis et ça lui convient très bien. Et on me fait comprendre que d'ici peu, vous allez avoir une conversation par rapport à ça, justement, pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, on me fait comprendre. Mais est-ce que vous serez d'accord avec ça ou est-ce que vous allez prendre enfin la décision finalement de laisser cette relation et partir? J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique soirée.